Voici une petite intégrale facile à calculer, accessible dès la quatrième et qui est tombée l'année dernière au bac de mathématiques dans un QCM et tu vas voir que le résultat de cette intégrale il est beaucoup plus facile que tu le penses. Bon, c'est vrai quand même ici que l'expression de l'intégrale elle est quand même vraiment horrible avec déjà une énorme fraction, surtout que ici eh bien l'intégrale elle n'a pas de borne, c'est-à-dire que l'intégrale elle va être indéfinie et donc au numérateur de cette énorme fraction on a déjà une grande racine carrée avec du logarithme népérien, le nombre phi, le nombre d'or qui est au carré. On continue avec eh bien, du cosinus, de l'exponentielle. Ensuite, on a toujours une somme avec le nombre i qui est toujours ici au carré, le nombre imaginaire. Là, le hashtag, ça va correspondre à du primoriel. On continue avec de la tangente. Et maintenant, si on passe au dénominateur, là, il faut savoir que les crochets, ça correspond à la partie entière eh bien, de ce très grand nombre-là. On a toujours du logarithme décimal, du pi, là, un petit peu de sinus. Et on termine à nouveau par de la racine carrée et bien sûr du pi. Et donc, quand on voit eh bien, cette intégrale-là, on pourrait se dire qu'elle va vraiment être très difficile à calculer, mais ce n'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, il n'y a pas de variable, il n'y a pas de x, ni au dénominateur, ni au numérateur. Autrement dit, ça, la fonction qu'on intègre, eh bien, c'est une fonction constante qui vaut tout simplement k. Et il faut savoir qu'une primitive d'une fonction constante, eh bien, cette fois-ci, ça va valoir eh bien, k de x. Et bien sûr, vu que l'intégrale elle est indéfinie, il ne faut surtout pas oublier la constante c à nouveau. Et si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner.